6h30, 9h, la matinale. Antoine Guggenheim, des rencontres de célibataires en Bretagne, ça fait 20 ans que ça se fait et vous y étiez ce week-end. Et oui, le célibat semble un état non choisi ou moins choisi car il paraît négatif. Mais en fait, nous naissons célibataires et nous le restons habituellement au minimum jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans, l'âge des premiers couples. Nous redevenons célibataires plus tard, par la suite d'une rupture, d'un abandon, d'un départ, voire d'un veuvage. D'ailleurs, selon les normes sociales et les pays, parfois même selon les traditions culturelles et religieuses, une femme ou un homme célibataire est jugé ou se juge en échec ou égoïste, victime ou coupable, et parfois les deux. Hommes et femmes ne sont pas égaux en fait devant le célibat. On se souvient de la revendication de liberté et de dignité exprimée par le slogan des années 2000, ni pute ni soumise, et par celui des années 70, mon ventre m'appartient. Mais il y a plus, le temps qui passe, les mois comme les années, n'est pas marqué par les mêmes étapes chez les femmes et chez les hommes. La fécondité et la fragilité n'ont pas la même histoire, ni la même incarnation chez les uns et les autres, si bien que le célibat peut clairement devenir une menace pour certaines femmes avec le temps. Mais hommes ou femmes célibataires sont souvent en quête ou en attente d'un conjoint avec lequel ils pourront risquer une aventure de liberté et d'amour. Désir non seulement d'un conjoint, mais aussi, souvent, d'une famille, d'une descendance, d'une fécondité. Le don de soi à un autre être humain pour vivre à ses côtés, avec lui et pour lui, n'est fécond et durable que s'il respecte les relations du conjoint avec des tiers. Un amour bienveillant, nourri de tendresse et apprenant à traverser les crises implique que l'autre ne m'appartient pas. Aimer un conjoint, être aimé par lui, c'est s'ouvrir l'un à l'autre et à tous les autres. Bâtir un projet commun, un projet plus grand que nous deux, implique des tiers. Enfants et famille, amis proches, relations lointaines, engagement professionnel, service associatif dans la société. Ce temps de passage qu'est le célibat ne fait pas de nous des victimes, même quand le célibat n'est pas désiré, ou pas si longtemps, ou pas de cette façon. Il fait de nous, ce temps, des êtres habités par un rêve, celui de la recherche et de l'attente d'un conjoint, avec qui créer une aventure charnelle et spirituelle. Ce rêve peut féconder le réel d'une vie, mais aussi l'empoisonner par ce qu'il comporte de privation. Car le célibat, même non désiré, est déjà le présent, le don d'une existence qui a son prix et ses joies. En choisissant de vivre ce moment non désiré dans ce qu'il donne déjà de plénitude et dans ce qu'il fait désirer, des célibataires témoignent d'une richesse qui appartient à tous, c'est-à-dire une grande disponibilité à la relation et un grand besoin de fraternité. La rencontre est la définition de l'humain, dit Jean Vanier. Le couple est rencontre. Alors, qu'en est-il du célibat vécu par tant de consacrés comme un pour toujours? Que signifie-t-il? Que donne-t-il? Le célibat consacré est une aptitude à la relation, un grand besoin de fraternité, en signe de la vocation humaine et du don du Christ, mais à une condition: n'autoriser le choix du célibat consacré qu'à ceux et celles qui rêvent de fraternité et qui s'y engagent. Bien des réformes de l'Église en dépendent, comme dans le passé Saint Augustin ou le pape Grégoire l'avaient compris. Merci beaucoup Antoine Guggenheim, un édito à retrouver sur rcf.fr.